c'était pour savoir quelqu'un qui est passé qui veut passer de la troisième à la cinquième région et qui n'arrive pas à la cinquième région et qui reste à la quatrième région, quel est son sort? Oui, le sort, je pense que tu le connais. Ce sort, il est simple, c'est-à-dire que, parce que l'objectif aujourd'hui de la divinité, et tu fais bien de poser la question, c'est de permettre aux uns et aux autres de vivre une expérience, ou des expériences après lesquelles ils deviendront parfaits. Et ça, c'est vérifiable, ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons tous que Enoch était tellement bon aux yeux de Dieu qu'il a été enlevé. Tout le monde le sait. Mais ce Enoch-là est devenu Dieu. C'est le Dieu de notre système solaire, Métatron. Donc, l'objectif de la divinité, en nous permettant de vivre des expériences positives ou négatives, c'est d'arriver à une certaine dimension spirituelle pour que nous aussi, nous puissions organiser des systèmes solaires. Donc, celui qui est notre Dieu aujourd'hui a été un homme. Donc, toi et moi, nous n'avons aucune raison de faiblir, puisqu'il a vécu aussi des situations conflictuelles en état humain. Il a eu aussi des parents, il a eu des soeurs, il a eu des frères avec qui il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de palabres, mais au-dessus desquels il s'est élevé pour devenir aujourd'hui Dieu. Et c'est la révélation pour laquelle les Juifs n'étaient pas d'accord, puisque fait une révélation selon laquelle l'homme est Dieu et que celui qui est notre Dieu aujourd'hui a été un homme. Ah, c'était trop grave pour en ce moment. Ça veut dire que c'était eux qui étaient les sachants, les maîtres de la Kabbale, qui devaient être les seuls à connaître cette vérité, mais pas que Jésus arrive à dévoiler cela publiquement. Voilà la problématique. Voici ce qui s'est passé entre les Sadducéens, les pharisiens et tous ceux qui étaient les docteurs de loi. Il ne fallait pas que cette vérité soit sûre. Peut-être que cela viendrait à peut-être diminuer le pouvoir de leur Dieu. Or, il n'en est rien. Aujourd'hui, quand nous parlons de la nature humaine, de la vie physique de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes en train de le dénaturer? Non. Nous le faisons pour que les uns et les autres sachent que l'homme est capable de Dieu, c'est-à-dire de devenir Dieu, et que l'homme en réalité est Dieu, puisque la Bible aussi est claire, que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais, c'est-à-dire nous-mêmes qui sommes des hommes, nous refusons cette entité divine qui est en nous. Parce que justement, nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices. Nous ne sommes pas prêts à nous élever au-dessus du mal que les gens nous font. Nous ne sommes pas prêts à pardonner. Nous ne sommes pas prêts à beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous crée des problèmes. Quand bien même que nous sachons que nous sommes Dieu, mais par nos comportements, par nos pensées, par nos paroles, nous refusons cette réalisation divine. Voilà le mal de l'homme aujourd'hui sur la terre. Donc quand les Juifs viennent, à travers leurs différents enseignements, du Sefer Azoar, du Sefer Abaye, du Sefer Talmud, tout et tout, c'est pour nous emmener à comprendre que l'homme est capable de divinité. Comment expliquons-nous alors qu'un Juif décide d'être tailleur, il est milliardaire en tant que tailleur? Ça veut dire qu'il y a un secret quelque part. Et donc, parler de la divinité de Jésus, parler de Zacharie qui a donné une méthode de travail à Joseph et à sa femme Marie, pour que l'enfant qui naisse soit un enfant assez fort, assez pur, assez saint, puisque après Jésus, Marie et Joseph ont continué d'avoir des enfants, ils ont eu des enfants, mais qui étaient au service de leur grand frère également, Jésus. C'est clair. Donc, si nous parlons de la méthode par laquelle il faut passer pour pouvoir être divin ou pour pouvoir assumer sa divinité, c'est pour que l'homme puisse être parfait de jour en jour. Parce que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou pas, c'est sur la base des 4 éléments de la nature que toutes les machines ont été faites. Donc, il a fallu comprendre la profondeur des enseignements. Lorsque Dieu a utilisé le feu, l'eau, l'air et la terre pour faire ces différentes combinaisons, il a fallu que l'homme aussi puisse faire la même chose pour qu'on arrive à créer des moteurs, faire les avions, faire les bateaux, faire tout ce que nous voyons, sur la base de la copie de Dieu. Donc, dire que l'homme est Dieu, ce n'est pas faux. Ce n'est pas du blasphème, bien au contraire. C'est de donner les moyens aux Africains, puisque moi je prêche pour que l'Afrique se développe, puis c'est de ça qu'il s'agit. C'est donc de donner les moyens aux Africains à travers la science qu'on appelle l'alchimie, à travers la science qu'on appelle la chimie, à travers la science que nous appelons la science énergétique, pour que nous puissions arriver à nous développer nous-mêmes.
à maîtriser l'air, à maîtriser l'eau, à maîtriser le feu. La maîtrise de l'air, c'est ce qui a donné les avions. La maîtrise de l'eau, c'est ce qui a donné les bateaux. La maîtrise du feu, c'est ce qui a donné des combinaisons pour rentrer et puis aller éteindre le feu. Les inspecteurs et autres, c'est la maîtrise du feu. Donc, on n'a pas besoin je ne dirais pas excusez-moi, mais des choses extraordinaires. Rien que la méditation et la réflexion doivent pouvoir nous permettre d'arriver au développement. Je ne peux que m'arrêter.